Et toi? Oui, toi qui écoutes ces mots en ce moment. As-tu déjà ressenti cette voix intérieure qui te chuchote? Et si tu n'étais pas assez bon? Et si tu échouais? Cette voix, familière et pesante, c'est le doute de soi. Il agit comme un saboteur silencieux, rendant chaque pas plus lourd, chaque rêve plus lointain. Mais aujourd'hui, sur Sagesse en évolution, nous allons briser ce cercle vicieux et transformer cette voix en une force motrice. Parce que tu ne mérites pas de vivre en étant retenu par des chaînes invisibles. Tu mérites de courir librement après cette vie que tu imagines, celle qui te fait vibrer, celle que tu rêves de construire. Imagine un instant, comment serait ta vie si tu pouvais avancer sans ces doutes? Si tu pouvais agir avec une confiance inébranlable? Le doute de soi, aussi insidieux soit-il, n'est pas une fatalité. C'est une habitude mentale que nous allons déconstruire ensemble. Mais pour cela, il faut d'abord oser l'affronter, le reconnaître et comprendre qu'il n'a pas à dicter le reste de ton existence. Cette vidéo n'est pas une simple réflexion. C'est un appel à l'action. Ici, sur Sagesse en évolution, nous ne croyons pas aux solutions magiques. Nous croyons en toi, en ta capacité à évoluer et à bâtir une vie alignée avec tes aspirations profondes. Et aujourd'hui, nous commençons ensemble un voyage qui peut redéfinir ta manière de te voir et de vivre. Alors, reste avec nous jusqu'à la fin. Chaque minute de cette vidéo a été pensée pour t'apporter des clés concrètes, des outils pour transformer le doute en confiance. Tu découvriras des étapes puissantes et accessibles qui te permettront de te libérer de ces pensées limitantes et de commencer à construire la vie dont tu as toujours rêvé. Ne laisse pas cette opportunité passer. Tu es ici pour une raison. Ton futur toi te remerciera d'avoir pris ce premier pas. La seule chose que tu as à faire maintenant, c'est de rester avec nous et d'écouter. Ensemble, nous allons briser les murs du doute et ouvrir la porte sur un avenir où tout est possible. Bienvenue sur Sagesse en évolution. Prépare-toi à découvrir le meilleur de toi-même. Le voyage commence ici. 1. Comprendre le poids du doute de soi. Imagine un instant que tu pars pour une longue randonnée. Le sentier est escarpé, mais au début, tout semble gérable. Puis, sans que tu ne t'en rendes compte, quelqu'un glisse une pierre dans ton sac à dos. Elle n'est pas très lourde, alors tu continues à marcher. Mais, au fil des kilomètres, d'autres pierres viennent s'ajouter. Une critique ici, un échec là, une remarque blessante d'un ami, ou un rejet inattendu. Le poids devient insupportable, et bientôt, chaque pas te semble un effort surhumain. Cette image est la parfaite métaphore du doute de soi. Ce n'est pas une voix anodine qui chuchote des « et si » dans ton esprit. C'est un fardeau accumulé qui peut te ralentir, voire t'immobiliser complètement, si tu ne le remarques pas et n'agis pas pour t'en libérer. Le doute de soi n'apparaît pas soudainement, comme un orage qui éclate. Il se construit subtilement, pierre après pierre, expérience après expérience. Une mauvaise note à l'école devient une pierre, car elle te fait croire que tu n'es pas intelligent. Une réflexion de ton patron sur ton travail, même anodine, devient une autre pierre, car elle te pousse à douter de ta compétence. La comparaison incessante sur les réseaux sociaux en ajoute d'autres. Ces images de vie parfaite te font penser que tu n'es pas à la hauteur. Et avant même de t'en rendre compte, ton sac à dos de doute est si chargé qu'il te cloue sur place. Mais ce sac n'est pas une fatalité. Ce qui est crucial, c'est de réaliser que ce poids ne définit pas qui tu es. Les échecs, les critiques, les rejets, ce sont des événements isolés. Ils font partie de l'histoire, mais ils ne sont pas l'histoire complète. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'homme derrière l'ampoule électrique. On lui attribue souvent cette phrase « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Chaque échec qu'il a rencontré n'était pas un mur, mais une marche qui l'a rapproché de son objectif. Si Edison avait laissé ses revers définir sa valeur, le monde aurait peut-être été privé d'une des plus grandes inventions de l'histoire. Et toi, dans ta vie, combien de fois as-tu laissé un seul échec ou une seule critique te faire croire que tu n'étais pas capable? Combien de fois t'es-tu dit que, parce que tu avais échoué dans une situation, cela définissait ce que tu pouvais ou ne pouvais pas faire? Ces moments de doute ne sont rien de plus que des étapes sur un chemin beaucoup plus long.
Imagine une fresque gigantesque. Chaque erreur, chaque revers est un coup de pinceau. Individuellement, ils peuvent sembler désordonnés, mais ensemble, ils composent une œuvre d'art qui raconte ton histoire. Pour comprendre pleinement le doute de soi, il est essentiel de reconnaître qu'il s'alimente de notre perception. Ce ne sont pas les échecs eux-mêmes qui pèsent, mais la signification que nous leur donnons. Par exemple, une personne peut échouer à une présentation et penser « Je ne suis pas fait pour ça, je suis nul ». Une autre peut vivre la même expérience et se dire « C'était un défi, mais j'ai appris. Je ferai mieux la prochaine fois ». Le doute s'installe lorsque nous laissons les expériences négatives se transformer en affirmation sur notre identité. Prenons l'exemple d'une femme nommée Amara. Depuis son enfance, elle rêvait de devenir danseuse. Mais, à chaque audition, elle entendait des remarques. « Tu n'es pas assez technique » ou « Tu devrais peut-être envisager autre chose ». Ces critiques s'accumulaient, et avec le temps, elles sont devenues des pierres dans son sac à dos mental. Un jour, elle a failli abandonner son rêve, croyant qu'elle n'était pas à la hauteur. Mais un mentor lui a fait comprendre que ces critiques n'étaient pas des verdicts définitifs, mais des opportunités d'apprentissage. Amara a commencé à voir ces remarques non comme des preuves de son incapacité, mais comme des outils pour s'améliorer. Elle a poursuivi sa passion et est devenue une danseuse reconnue, non pas parce qu'elle n'avait pas de doute, mais parce qu'elle a appris à ne pas les laisser la définir. Le doute de soi prospère dans l'ombre de nos pensées non examinées. Il aime se cacher derrière des phrases comme « Je ne suis pas assez bon, je ne mérite pas » ou « Les autres feraient mieux ». Mais il suffit de lui faire face pour commencer à le désamorcer. Imagine que ce sac à dos que tu portes soit ouvert. Une par une, tu regardes ces pierres. Cette critique que tu gardes en mémoire depuis 5 ans, est-elle toujours valide aujourd'hui ? Ce rejet d'une candidature à un emploi, était-ce vraiment un jugement sur ta valeur, ou simplement une question de timing ? La première étape pour alléger ce fardeau est de reconnaître qu'il existe. Prends conscience des pensées qui te retiennent. Identifie les moments de ta vie où tu as interprété une situation comme une preuve de tes limites. Ensuite, demande-toi si cette interprétation est toujours vraie, ou si elle a simplement besoin d'être revisitée. Souvent, nous découvrons que nous avons porté des pierres qui n'auraient jamais dû être dans notre sac. Mais comprendre le poids du doute de soi ne suffit pas. Il faut aussi reconnaître qu'il est possible de le poser. Imagine-toi sur ce sentier de randonnée à nouveau. Et si, plutôt que de continuer à porter ce sac lourd, tu choisissais de retirer une pierre, puis une autre. Chaque pierre enlevée te rend plus léger, plus libre de poursuivre ton chemin. La peur et le doute sont des alliés insidieux, mais en les comprenant mieux, nous pouvons apprendre à les surmonter. Prépare-toi, car dans la suite de cette vidéo, nous allons explorer comment ces deux forces travaillent ensemble pour te retenir, et surtout, comment tu peux briser leur emprise. 2. L'alliance du doute et de la peur. Imagine un instant que tu es debout au bord d'une falaise, face à un paysage époustouflant. Devant toi se trouve un pont suspendu qui semble fragile, vacillant légèrement dans le vent. De l'autre côté, une terre pleine de promesses, d'opportunités et de croissance. Mais sous tes pieds, au bord de ce précipice, la peur te murmure à l'oreille. Et si le pont cédait ? Et si tu tombais ? À côté d'elle, le doute de soi ajoute « Tu n'es pas assez fort pour traverser. D'autres y arrivent, mais pas toi. » Résultat, tu restes là, paralysé, convaincu qu'il vaut mieux ne pas tenter le saut. C'est exactement ce qui se passe dans nos vies quand le doute de soi et la peur se lient pour nous maintenir immobiles. La peur de l'échec, la peur d'être jugé ou même la peur de perdre du temps deviennent des prisons confortables. Ces peurs ne crient pas. Elles chuchotent, convaincantes, que rester dans notre zone de confort est plus sûr. Mais cette sécurité est une illusion. Car en évitant de prendre des risques, en choisissant l'immobilité, nous évitons aussi la croissance et les opportunités de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Prenons un exemple. Imagine quelqu'un qui rêve de créer son entreprise. Il a des idées brillantes et des compétences solides, mais chaque fois qu'il s'apprête à faire le premier pas, la peur se manifeste. Et si ton idée échoue, tu vas perdre tes économies. Les gens vont te juger. Que penseront-ils de toi ?
Ces peurs deviennent des murs invisibles qui l'empêchent d'avancer. Alors, il reste dans un emploi qui ne le passionne pas, convaincu que cette stabilité est plus rassurante que l'incertitude de l'inconnu. Mais à chaque journée passée à ignorer ses aspirations, il ressent un vide croissant, une frustration sourde qui le ronge. Le paradoxe est que cette peur, censée le protéger, le prive en réalité de l'accomplissement et de la satisfaction qu'il recherche. Car ce n'est pas l'échec ou le jugement des autres qui sont les véritables ennemis. C'est l'immobilité, cette stagnation déguisée en sécurité, qui nous enferme et nous éloigne de nos rêves. Pourtant, il est essentiel de comprendre que la peur n'est pas notre ennemi. Elle est un mécanisme naturel, un vestige évolutif conçu pour nous protéger des dangers réels, comme un prédateur dans la savane. Mais aujourd'hui, nos prédateurs ont changé. Ce n'est plus un lion caché dans les hautes herbes. Ce sont des scénarios imaginaires, des et si, qui n'existent que dans nos esprits. Et si je rate cet examen? Et si je ne suis pas à la hauteur de ce poste? Et si je me ridiculise devant tout le monde? Ces peurs ne sont que des projections, des illusions qui nous empêchent d'avancer. Un exemple frappant est celui de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Avant de devenir l'une des écrivaines les plus célèbres du monde, elle a été confrontée à une peur écrasante et à un doute constant. Au moment où elle écrivait son premier livre, elle était une mère célibataire sans emploi stable, vivant presque dans la pauvreté. Elle aurait pu céder à la peur de l'échec ou à celle d'être jugée par les éditeurs. Mais elle a choisi de traverser le pont, malgré les murmures de la peur. Le résultat? Un succès mondial qui a touché des millions de vies. Alors, comment faisons-nous pour briser cette alliance entre la peur et le doute de soi? La première étape est de reconnaître ces peurs pour ce qu'elles sont, des illusions et non des réalités. Nous avons tous ces moments où nous imaginons les pires scénarios possibles, mais combien de ces scénarios se réalisent vraiment? Très peu. En fait, la majorité de nos peurs ne voient jamais le jour. Mais tant que nous les laissons contrôler nos décisions, elles continueront à nous retenir. La clé est de recadrer la peur. Au lieu de la voir comme un obstacle, voilà comme une boussole. La peur indique souvent les choses qui comptent le plus pour nous. Si tu as peur de parler en public, cela peut être parce que tu attaches une grande importance à transmettre un message. Si tu as peur de quitter ton emploi pour poursuivre une passion, c'est peut-être parce que cette passion te tient vraiment à cœur. La peur pointe vers ce qui mérite ton attention. Un autre moyen de surmonter cette alliance toxique est d'apprendre à faire des petits pas. Souvent, nous nous imaginons qu'il faut tout changer d'un coup, mais ce n'est pas nécessaire. Prends l'exemple de quelqu'un qui veut se mettre à courir. La peur lui dit qu'il ne sera jamais capable de faire un marathon. Mais au lieu de viser un marathon immédiatement, il commence par courir 5 minutes par jour. Chaque petite victoire désamorce un peu plus la peur et construit la confiance. Ces petites étapes, cumulées, mènent à des réalisations bien plus grandes que ce que la peur nous faisait croire impossible. Il est également essentiel de se rappeler que chaque personne qui a accompli quelque chose d'extraordinaire a ressenti cette peur et ce doute. La différence, c'est qu'ils n'ont pas laissé ces émotions dicter leur vie. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Lorsqu'il a mené la lutte contre l'apartheid, il faisait face à des peurs bien réelles. La peur de l'échec, la peur pour sa vie et la peur de voir son peuple souffrir. Mais Mandela a toujours dit que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de l'affronter. Pour avancer, il faut aussi accepter que l'inconnu fait partie du voyage. Chaque grande réalisation nécessite un saut dans l'inconnu, et ce saut est rarement confortable. Mais c'est précisément dans cet inconfort que nous grandissons. Pense aux enfants qui apprennent à marcher. Ils tombent encore et encore, mais ils se relèvent toujours, car ils ne sont pas encore limités par le doute ou la peur. Alors, la prochaine fois que tu te trouves paralysé par ces et si, pose-toi cette question. Que se passerait-il si je décidais de traverser ce pont? Que se passerait-il si, au lieu d'écouter ces murmures, je faisais un pas dans l'inconnu? Oui, il y aura des défis. Oui, il y aura peut-être des échecs. Mais chaque pas te rapprochera d'une version de toi-même plus forte et plus résiliente. Reconnaître les racines du doute de soi. Le doute de soi, cette petite voix intérieure qui murmure des mots de retenue et de limitation, n'apparaît pas comme par magie.
Il est profondément enraciné dans notre histoire personnelle, notre éducation et les normes sociales qui ont façonné notre vision de nous-mêmes. Pour comprendre comment le doute de soi exerce un tel pouvoir sur nos décisions et nos rêves, il est essentiel d'en examiner les racines. Car ce n'est qu'en identifiant leur origine que nous pouvons commencer à les désamorcer. Dès l'enfance, nous sommes comme des éponges. Nous absorbons les messages, implicites ou explicites, des figures d'autorité qui nous entourent. Parents, enseignants, amis et même les médias. Une phrase apparemment anodine, comme « tu n'es pas très doué pour les maths » ou « peut-être que ce n'est pas ton truc », peut s'inscrire profondément dans notre esprit. Ces remarques, souvent destinées à être protectrices ou réalistes, deviennent des graines de doute. Avec le temps, elles poussent, développant des racines qui s'enfoncent dans notre subconscient. Prenons l'exemple d'une jeune fille appelée Amina. À l'école, elle adorait dessiner. Mais un jour, un professeur lui dit « C'est joli, mais tu sais, tout le monde ne peut pas devenir artiste. » Ce commentaire, bien qu'apparemment inoffensif, la fit hésiter. Chaque fois qu'elle prenait un crayon par la suite, elle se demandait « À quoi bon ? Peut-être que je ne suis pas assez bonne. » À l'âge adulte, ce commentaire l'avait dissuadée de poursuivre ses ambitions artistiques. Ce qui était une simple remarque est devenu une croyance limitante. Mais ces croyances ne se limitent pas aux remarques individuelles. La société elle-même joue un rôle majeur dans la construction de ces murs invisibles. Les normes culturelles dictent souvent ce qui est admirable ou acceptable. Par exemple, dans certaines cultures, le succès est associé à des carrières bien définies, comme être médecin, avocat ou ingénieur. Toute aspiration en dehors de ce cadre peut être perçue comme irréaliste ou irresponsable. Les enfants grandissent avec des messages tacites leur disant « Ne vise pas trop haut, reste dans les limites du connu ». Ces limites, bien qu'imposées pour donner un sens de sécurité, finissent par étouffer la créativité et l'ambition. Il est également important de noter que les expériences personnelles jouent un rôle crucial dans le développement du doute de soi. Un échec majeur, comme une présentation qui tourne mal ou un projet qui échoue, peut devenir un point de référence constant. Par exemple, si un jeune entrepreneur voit sa première entreprise faire faillite, il peut internaliser cet événement comme une preuve qu'il n'est pas fait pour le monde des affaires. Il commence à éviter toute prise de risque, croyant qu'un nouvel échec est inévitable. Mais ces croyances, bien qu'enracinées, ne sont pas des vérités absolues. Ce sont des interprétations, des récits que nous avons construits à partir de moments isolés. Et comme tout récit, ils peuvent être réécrits. Prenons l'exemple d'Oprah Winfrey, qui, au début de sa carrière, a été licenciée d'un poste à la télévision parce qu'elle était jugée inadaptée pour les écrans. Elle aurait pu accepter ce rejet comme une preuve de son incapacité. Mais elle a choisi de redéfinir cette expérience. Au lieu de voir cet échec comme une fin, elle l'a interprété comme une étape vers une carrière différente et bien plus alignée avec sa véritable passion. Reconnaître que nos croyances ne sont que des histoires est une étape essentielle pour désamorcer le doute de soi. Mais comment faisons-nous cela? Cela commence par poser des questions honnêtes. Chaque fois que tu entends cette petite voix qui dit « tu n'es pas assez bon », demande-toi « d'où vient cette pensée ? Qui ou quoi m'a convaincu de cela ?» En examinant la source, tu peux souvent réaliser que cette pensée n'est pas une vérité universelle, mais simplement une perspective limitée. Par exemple, si tu crois que tu n'es pas créatif parce que quelqu'un te l'a dit il y a des années, demande-toi, est-ce vrai? Quelle preuve ai-je pour soutenir ou contester cette croyance? Souvent, tu découvriras que tu as ignoré ou minimisé des moments où tu as fait preuve de créativité, simplement parce que tu étais enfermé dans cette idée. Un autre outil puissant pour déraciner ces croyances est de les confronter avec des expériences nouvelles. Si tu crois que tu es mauvais en public, commence par parler dans des cercles plus petits, comme un groupe d'amis. Si tu crois que tu n'es pas assez bon pour un certain poste, postule quand même. L'action, même imparfaite, est l'antidote au doute. À chaque pas que tu fais, tu accumules de nouvelles preuves qui contredisent les croyances limitantes que tu portais auparavant. Il est également utile de te rappeler que le doute de soi n'est pas unique à toi. Tout le monde, même les figures les plus admirées, a traversé des périodes de doute.
Albert Einstein, par exemple, a douté de ses capacités en mathématiques. Walt Disney a été licencié d'un journal parce qu'il manquait d'imagination. Ce qui distingue ces personnes, c'est leur capacité à reconnaître leurs doutes sans les laisser définir leurs limites. En fin de compte, le doute de soi est comme une mauvaise herbe dans le jardin de l'esprit. Il pousse là où nous avons laissé des graines non examinées. Mais tout comme un jardinier peut arracher les mauvaises herbes et cultiver de nouvelles plantes, nous pouvons identifier ces croyances limitantes et les remplacer par des affirmations positives et des expériences nouvelles. Recadrer l'échec et le risque. Imagine un instant que tu es en train de construire une tour en bloc de bois. Tu empiles un bloc, puis un autre, et soudain, tout s'effondre. Que fais-tu? Tu peux abandonner, pensant que tu n'es pas capable de construire cette tour. Mais tu peux aussi observer la chute, analyser pourquoi les blocs se sont écroulés, et essayer à nouveau en ajustant ta méthode. Avec chaque tentative, ta tour devient plus solide, plus stable. Cet exemple, simple en apparence, reflète la manière dont nous devrions voir l'échec dans nos vies. Non pas comme un mur infranchissable, mais comme un tremplin, une opportunité d'apprendre et de construire quelque chose de plus robuste. L'échec a une manière bien particulière de nous effrayer. Il est souvent perçu comme une fin, une preuve que nous ne sommes pas assez bons ou que nous n'aurions jamais dû essayer en premier lieu. Mais cette vision est erronée. Chaque personne qui a accompli quelque chose de remarquable a connu l'échec. L'histoire est pleine d'exemples. Michael Jordan, souvent considéré comme le plus grand basketteur de tous les temps, a été exclu de son équipe de lycée. Il aurait pu prendre cela comme une preuve de son incapacité. Mais il a choisi de recadrer cet échec. Il a vu comme un signal qu'il devait travailler plus dur, affiner ses compétences et persévérer. Résultat, il est devenu une légende. L'échec, si nous choisissons de le voir ainsi, est un excellent professeur. Il nous montre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et où nous devons ajuster notre trajectoire. Prenons un exemple concret. Imagine une personne qui rêve de créer une entreprise. Elle lance son premier produit, mais il ne rencontre pas le succès attendu. Plutôt que de considérer cela comme un échec final, elle analyse. Pourquoi ce produit n'a-t-il pas fonctionné? Était-ce le bon moment? Le bon marché? Était-il vraiment aligné avec les besoins des clients? Ces leçons, bien que douloureuses, deviennent des outils puissants pour son prochain essai. De même, le risque est souvent vu comme une menace, une prise de décision qui pourrait mal tourner. Mais en réalité, le risque est ce qui nous ouvre des portes. Sans risque, nous restons dans notre zone de confort, là où rien ne change, où la croissance est impossible. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Chaque pas est un risque, il pourrait tomber. Mais chaque chute est aussi une opportunité d'apprendre comment ajuster son équilibre. Si un enfant décidait de ne pas prendre le risque de tomber, il ne marcherait jamais. Dans nos vies d'adultes, ce même principe s'applique. Les risques que nous prenons, qu'il s'agisse de changer de carrière, de parler en public ou d'exprimer un rêve, ne sont pas des actes insensés. Ce sont des investissements dans notre potentiel. Chaque risque pris, chaque tentative, qu'elle réussisse ou échoue, nous rapproche de la personne que nous voulons devenir. Un exemple inspirant est celui de Sarah Blackley, fondatrice de Spanx. Avant de devenir milliardaire, elle vendait des télécopieurs. Elle a souvent raconté comment son père, chaque soir à table, lui demandait « Que as-tu raté aujourd'hui ?» Mais ce n'était pas une question pour l'humilier. C'était une manière de lui apprendre à voir l'échec comme une partie normale, et même essentielle, de tout processus de réussite. Lorsque Sarah a lancé Spanx, elle a pris d'énormes risques. Elle a investi ses économies, a affronté le scepticisme et a appris de chaque rejet. Et aujourd'hui, elle est un exemple éclatant de ce que l'on peut accomplir en recadrant l'échec et le risque. Mais comment recadrer l'échec dans nos propres vies? Tout commence par changer la manière dont nous parlons de nos expériences. Au lieu de dire « j'ai échoué », disons « j'ai appris quelque chose de précieux ». Chaque échec n'est pas une preuve d'incompétence, c'est une étape de croissance. Lorsque Thomas Edison travaillait sur l'ampoule, il aurait déclaré, après des centaines de tentatives infructueuses, « Je n'ai pas échoué ».
J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Cette perspective transforme le désespoir en opportunité. Ensuite, il est crucial de commencer petit. Prendre un grand risque peut sembler paralysant, mais diviser ce risque en petites étapes le rend gérable. Par exemple, si tu rêves de changer de carrière, ne quitte pas ton emploi actuel du jour au lendemain. Commence par explorer ton domaine d'intérêt. Lis, assiste à des ateliers ou parle à des professionnels dans ce secteur. Chaque petite étape te rapproche de ton objectif tout en te construisant une résilience face à l'échec. Enfin, entoure-toi de personnes qui encouragent ce recadrage. Les amis, mentors ou collègues qui voient l'échec comme une partie naturelle de la vie peuvent t'aider à garder une perspective saine. Évite les voix qui amplifient la peur ou la négativité. Souviens-toi, même les plus grands leaders et entrepreneurs ont été entourés de personnes qui les ont soutenus dans leurs moments de doute. La peur de l'échec et la réticence à prendre des risques sont profondément enracinées en nous. Mais elles ne doivent pas nous définir. Avec le temps, chaque tentative, qu'elle réussisse ou non, devient une brique dans le mur de notre confiance. Chaque échec, bien qu'il semble insurmontable au départ, devient une partie essentielle de notre parcours. Alors, que choisirais-tu aujourd'hui? Rester immobile, prisonnier de la peur de tomber? Ou avancer, en acceptant que chaque pas, chaque chute, chaque risque te rapproche de la vie que tu souhaites construire? C'est précisément ce que nous explorerons dans la prochaine section. Nous allons approfondir la manière dont notre boussole intérieure, ce guide enfoui sous les couches de doute, peut nous aider à naviguer au-delà de ces échecs et risques pour retrouver notre véritable direction. Prépare-toi à découvrir comment te reconnecter à cette voix intérieure qui sait exactement où tu dois aller. Se reconnecter à sa boussole intérieure. Imagine que tu es en mer, perdu au milieu d'un vaste océan. Le ciel est couvert, les étoiles sont invisibles et le vent souffle dans toutes les directions. Dans ta main, tu tiens une boussole, mais le bruit de l'orage et les vagues agitées te rendent difficile de te concentrer sur sa direction. Pourtant, cette petite aiguille magnétique continue de pointer vers le nord, immuable, constante, prête à te guider si seulement tu peux l'écouter. Cette boussole, c'est ton guide intérieur, celui qui, en dépit des distractions extérieures et des doutes intérieurs, sait toujours où se trouve ta véritable direction. En chacun de nous réside une boussole intérieure. Ce n'est pas une invention mystique ou un super-pouvoir. Elle est constituée de nos valeurs les plus profondes, de nos désirs authentiques et de nos forces uniques. Cette boussole te montre ce qui te fait vibrer, ce qui te rend heureux et ce qui donne un sens à ta vie. Pourtant, avec le bruit incessant des attentes extérieures, il est facile de s'en éloigner. Le doute de soi, les jugements des autres et la pression de réussir selon des normes définies par quelqu'un d'autre créent un brouillard qui obscurcit notre vision de cette boussole. Dès l'enfance, beaucoup d'entre nous apprennent à ignorer cette boussole. Sois raisonnable, vise quelque chose de sûr, ou ne fais pas de vagues sont des messages qui, bien qu'ils puissent être donnés avec les meilleures intentions, nous éloignent de notre propre chemin. Peut-être rêvais-tu de devenir artiste, mais on t'a dit que ce n'était pas une vraie carrière. Ou peut-être voulais-tu voyager autour du monde, mais les attentes familiales te poussaient à te stabiliser rapidement. Avec le temps, ces influences extérieures se superposent comme des couches qui étouffent la voix de ta boussole intérieure. Mais cette voix ne disparaît jamais. Elle est simplement enfouie sous le poids des doutes et des obligations. Se reconnecter à cette boussole signifie enlever ces couches, une par une, pour retrouver ton véritable nord. Comment faire ? Le processus commence par un retour à soi-même, un moment de réflexion honnête sur ce que tu veux vraiment, indépendamment de ce que les autres attendent. Prenons l'exemple de Mariam, une avocate qui avait passé des années à gravir les échelons dans un cabinet prestigieux. Elle gagnait bien sa vie, mais chaque matin, en se levant, elle ressentait un vide inexplicable. Ce n'est qu'après des mois de réflexion qu'elle a réalisé que sa boussole intérieure pointait dans une direction complètement différente. Elle avait toujours voulu enseigner. Abandonner une carrière stable et prestigieuse pour devenir professeur était un risque immense, mais c'était aligné avec ce qu'elle voulait vraiment. Aujourd'hui, Mariam est plus épanouie que jamais, non pas parce qu'elle a suivi un chemin tracé par la société, mais parce qu'elle a suivi celui indiqué par sa boussole intérieure.
Se reconnecter à cette boussole nécessite de poser des questions simples mais puissantes. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quelles activités te font perdre la notion du temps? Quand as-tu ressenti un véritable sentiment de joie ou d'accomplissement pour la dernière fois? Ces moments, aussi petits soient-ils, sont des indications précieuses de la direction que pointe ta boussole. Il est important de noter que suivre cette boussole ne signifie pas toujours tout changer du jour au lendemain. Ce n'est pas forcément abandonner ton emploi ou déménager à l'autre bout du monde. Cela peut commencer par de petits ajustements, consacrer du temps à une passion oubliée, dire non à des engagements qui ne te correspondent pas, ou simplement réfléchir à ce qui te rend heureux. Ce sont ces petits pas qui, avec le temps, construisent une vie alignée avec tes valeurs et tes désirs. Mais pourquoi est-ce si difficile? Une grande partie de cette difficulté vient de la peur du jugement des autres. Nous avons souvent peur d'être critiqués, incompris ou rejetés si nous choisissons un chemin différent. Pourtant, il est crucial de se rappeler que personne ne peut vraiment comprendre ce qui te rend heureux à part toi. Imagine que tu portes des chaussures inconfortables toute ta vie simplement parce qu'on t'a dit qu'elles étaient belles. À quoi bon? Une vie alignée avec ta boussole intérieure est comme une paire de chaussures bien ajustées. Elle te permet d'avancer avec aisance, sans douleur ni contrainte. Un autre défi est la peur de l'échec. Mais comme nous l'avons vu dans la partie précédente, chaque tentative, qu'elle réussisse ou non, est un pas en avant. En écoutant ta boussole et en prenant des risques, tu peux découvrir des aspects de toi-même que tu ne connaissais pas. Parfois, le simple fait de suivre cette direction révèle des talents cachés, des passions oubliées ou des opportunités inattendues. Un exemple marquant est celui de Steve Jobs. Lorsqu'il a été évincé d'Apple, l'entreprise qu'il avait cofondée, il aurait pu abandonner. Mais il a choisi de suivre sa boussole intérieure en se consacrant à de nouveaux projets, comme Pixar, qui allait révolutionner le cinéma d'animation. Lorsqu'il est retourné chez Apple des années plus tard, il était plus aligné que jamais avec sa vision et ses valeurs, ce qui a conduit à la création de produits iconiques comme l'iPhone. Se reconnecter à sa boussole intérieure, c'est également accepter que le chemin soit unique. Il n'y a pas de carte toute tracée, et c'est là toute la beauté de ce voyage. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera pas forcément pour toi, et vice-versa. Mais en suivant ta propre direction, tu te crées une vie authentique qui te ressemble. À mesure que tu progresses dans ce processus, tu remarqueras que cette boussole devient plus forte, plus claire. Les décisions qui te semblaient autrefois difficiles deviennent plus évidentes, car elles sont alignées avec qui tu es vraiment. Et même lorsque des défis se présentent, tu les affrontes avec une résilience accrue, car tu sais que tu es sur ton chemin, et non sur celui de quelqu'un d'autre. Des étapes pratiques pour avancer. Transformer le doute de soi en confiance est un processus qui demande patience et persévérance. Ce n'est pas un saut spectaculaire, mais une série de petits pas, chacun jouant un rôle crucial dans la construction d'une nouvelle version de toi-même. En avançant pas à pas, tu découvres que ce que tu croyais être des limites insurmontables n'étaient que des illusions. Alors, quelles sont ces étapes concrètes qui te permettront de commencer ce cheminement? Commencez par une tâche simple. L'un des mythes les plus paralysants du doute de soi est de croire qu'il faut être parfaitement préparé avant d'agir. En réalité, l'action précède souvent la confiance et non l'inverse. Imagine que tu te tiens devant une piscine, hésitant à sauter à cause de la peur de l'eau. Plus tu attends, plus l'appréhension grandit. Mais le simple fait de tremper un orteil, puis un pied, te montre que l'eau est peut-être moins intimidante que tu ne le pensais. C'est pareil pour le doute de soi. Commence par une tâche simple, quelque chose qui te pousse légèrement hors de ta zone de confort. Si tu hésites à parler en public, commence par t'exprimer dans une petite réunion. Si tu rêves de lancer un projet, fais une première esquisse ou partage ton idée avec un ami. Ces premières actions, même modestes, créent une dynamique. Elles envoient un message à ton esprit « Je suis capable ». Avec chaque tâche accomplie, aussi petite soit-elle, tu affaiblis un peu plus l'emprise du doute. Pratiquez l'autocompassion. Nous sommes souvent nos pires juges. Une erreur, un faux pas, et nous nous blâmons sans pitié, alimentant le cycle du doute. Pourtant, si un ami venait te voir après un échec, que lui dirais-tu?
Probablement quelque chose de bienveillant et d'encourageant. Ce n'est pas grave, tu apprendras de cette expérience. Alors pourquoi ne pas te parler avec la même compassion? L'autocompassion n'est pas une excuse pour éviter l'effort ou les responsabilités. C'est une base solide qui te permet d'avancer avec résilience. Lorsque tu fais une erreur, rappelle-toi que l'échec est une partie normale de la croissance. Dis-toi, ce n'est pas parfait, mais c'est une étape. Cultive cette bienveillance envers toi-même, et tu remarqueras que le doute de soi perd de sa puissance. Prenons l'exemple de Jean, un jeune entrepreneur qui a raté son premier projet. Au lieu de se décourager, il a décidé de se traiter comme il traiterait un ami. Il a analysé ce qui n'avait pas fonctionné, a reconnu les efforts qu'il avait déployés, et s'est donné la permission d'essayer à nouveau. Aujourd'hui, il dirige une entreprise prospère, non pas parce qu'il n'a jamais échoué, mais parce qu'il a appris à ne pas laisser ses échecs le définir. Célébrez chaque petite victoire. La confiance ne se construit pas en un jour. Elle se développe grâce à une accumulation de petites victoires. Chaque fois que tu accomplis une tâche, aussi minime soit-elle, prends le temps de reconnaître ton progrès. Si tu as réussi à prendre la parole dans une réunion, félicite-toi. Si tu as terminé une étape de ton projet, célèbre-la, même si ce n'est qu'un petit pas vers ton objectif final. Cette habitude de célébrer les petites victoires est essentielle, car elle crée un cercle vertueux. Chaque succès, même modeste, renforce ta confiance et t'encourage à essayer davantage. C'est comme construire une maison. Chaque brique, chaque étape, contribue à un édifice solide. En célébrant ces moments, tu te rappelles que tu avances, que tu es en train de redessiner ton histoire, une étape à la fois. Un bon exemple est celui d'Anna, qui voulait courir un marathon mais doutait de ses capacités. Plutôt que de se lancer directement dans une course de 42 km, elle a commencé par courir 1 kilomètre, puis 2, célébrant chaque augmentation de distance comme une victoire. À force de progresser étape par étape, elle a fini par atteindre son objectif, plus confiante que jamais. Redéfinir ton histoire, un pas à la fois. Chaque action que tu entreprends, chaque victoire, chaque erreur même, contribue à écrire une nouvelle version de toi-même. Le doute de soi est souvent enraciné dans des récits du passé. Je ne suis pas bon dans ce domaine ou je n'ai jamais été capable de faire cela. Mais ce passé n'a pas à dicter ton avenir. À chaque pas en avant, aussi petit soit-il, tu crées de nouvelles preuves de ce dont tu es capable. Si tu t'étais toujours dit que tu n'étais pas créatif, mais que tu tentes de dessiner ou d'écrire un poème, tu ajoutes une nouvelle ligne à ton histoire. J'ai essayé et j'ai aimé ça. Ces nouvelles expériences, même imparfaites, remplacent peu à peu les croyances limitantes qui te retenaient. Créer une dynamique constante. Une fois que tu as commencé, il est crucial de maintenir une certaine régularité. L'élan est une force puissante. Chaque jour, fais un petit pas vers tes objectifs. Ce peut être un appel, une réflexion ou un geste concret. Peu importe la taille de l'action, l'essentiel est de rester en mouvement. L'histoire de Mandela, qui a passé 27 ans en prison, est un exemple inspirant. Pendant son emprisonnement, il a continué à travailler sur ses idéaux, à écrire, à apprendre. Ces petites actions quotidiennes l'ont préparé à devenir le leader qui a transformé l'Afrique du Sud. Même dans l'adversité, il est resté en mouvement, redessinant son histoire un pas à la fois. Se libérer du doute de soi, c'est comme gravir une montagne. Chaque pas, chaque geste compte, même si le sommet semble loin. À travers des actions simples, de l'autocompassion et la célébration de tes progrès, tu peux transformer cette ascension en une expérience enrichissante et pleine de découvertes. Mais une fois en mouvement, comment s'assurer que tu restes aligné avec tes objectifs? Dans la prochaine section, nous explorerons comment le doute de soi, malgré nos efforts pour avancer, peut tenter de refaire surface. Nous verrons comment cultiver une résilience durable pour que chaque pas te rapproche encore plus de la vie que tu veux vraiment. Le doute de soi ressemble à une ombre. Il paraît imposant, enveloppant, presque tangible. Mais comme toute ombre, il disparaît dès que tu fais le choix d'avancer vers la lumière. Cette lumière, c'est la confiance que tu cultives avec chaque petit pas, chaque risque pris et chaque échec surmonté.
Ce n'est pas l'absence d'échec qui te rapproche de la vie que tu désires, mais la manière dont tu te relèves, apprends et continues à avancer malgré tout. Car de l'autre côté de tes hésitations, au-delà des murs que le doute construit, se trouve cette version de toi-même qui vit pleinement ses rêves et ses aspirations. Chaque risque que tu prends, chaque tentative, qu'elle réussisse ou non, est une brique qui construit ton chemin. Ces moments ne sont pas là pour te limiter, mais pour t'enseigner. Ils te montrent à quel point tu es résilient, capable et prêt à affronter l'inconnu. Il n'y a pas de chemin tout tracé, pas de ligne droite vers la confiance en soi. Mais il y a des étapes, des efforts et une promesse. Celle qu'en avançant un pas après l'autre, tu te rapprocheras toujours un peu plus de la vie qui te fait vibrer. Mais souviens-toi, tu n'es pas obligé de le faire seul. Le voyage est le tien, mais tu n'as pas à tout porter toi-même. Entoure-toi de personnes qui voient en toi le potentiel que tu as du mal à reconnaître parfois. Ces amis, mentors, ou même simples alliés de passage peuvent être des piliers essentiels dans les moments où tu te sens vaciller. Ils te rappelleront que tu as la force nécessaire pour continuer, même lorsque tu doutes. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Es-tu prêt à franchir ce premier pas? Le plus difficile est souvent de commencer, de briser cette immobilité causée par la peur et le doute. Mais une fois que tu te mets en mouvement, tu découvriras que l'élan est de ton côté. Et ce premier pas, aussi modeste soit-il, peut être le début d'une transformation bien plus grande que tu ne l'imaginais. La vie que tu veux t'attend. Elle est là, non pas dans un futur lointain, mais dans chaque instant où tu choisis de dire oui à toi-même et à tes rêves. Alors, ose. Ose avancer. Ose croire que tu mérites tout ce que tu désires. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Sagesse en évolution. Si elle t'a inspiré, si elle t'a donné une étincelle d'espoir ou un outil pour avancer, montre-le nous. Laisse un pouce bleu et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a peut-être besoin. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons à bâtir la confiance en soi et à poursuivre nos rêves, un pas à la fois. À bientôt!